Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le dimanche 8 octobre 2023. On fait une petite vidéo pour parler du Web3, des entreprises du Web3, une vidéo consacrée à ça que je vous fais régulièrement toutes les semaines. Et on va parler de Star Arena, on va parler de différentes entreprises comme ceci. Je vais vous faire voir, voilà, une petite liste: Solana, Yuga Labs, Avalanche, MoonPay, Ostion, de OpenSea, de Favor. Voilà, on parle de différentes choses comme ça. Suivez-moi jusqu'au bout de ma vidéo, vous verrez, vous apprendrez des choses et ça vous permettra aussi de vous protéger et d'éviter peut-être certains problèmes. On commence par Star Arena. Star Arena, c'est une plateforme de jetons sociaux basée sur Avalanche. Je vous mets tous les liens. Vous avez tous les liens de ce que je vais voir sur The Blog. Je vous fais tous les liens, comme ça vous pouvez approfondir ce que vous avez envie d'approfondir. Et souvent, quand on parle d'un article, justement, cet article, eh bien, vous les retrouvez sur différents autres, justement, sites web, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi lire à différents endroits. C'est bien d'avoir un peu d'infos un petit peu partout. Allez, nous, en tout cas, on va parler donc de Star Arena, et qui a été victime d'une exploitation qui a vidé son contrat intelligent de 2,9 millions de dollars. La faille de sécurité était due à un problème de réentrée permettant aux attaquants de vendre des billets à des prix exorbitants. Cependant, malgré cette perte, les fonds individuels des utilisateurs restent sécurisés dans leur portefeuille intégré à l'application. Bon, là, je me méfierai un peu, moi, parce que la plateforme, elle avait déjà eu des problèmes. À chaque fois, ils disent non, c'est pas grand-chose, c'est pas machin, mais il y a déjà eu problème. Donc, il va falloir surveiller comment, à chaque fois, se règlent ces problèmes, qui perd de l'argent, etc., etc. Il va falloir donc surveiller tout ça. Allez, on avance et on va surveiller tout ça. C'est le but de mes vidéos, que quand on commence à parler de quelque chose, je reparle par la suite, justement, pour qu'on soit un petit peu à la pointe de tout ça. La plateforme Web3 Galaxy, touchée aussi par une attaque, un DNS. Cette plateforme qui est centrée sur les récompenses et les identifiants ont été compromis suite à une attaque par détournement DNS sur son site web principal. Voilà, les attaquants ont détourné les utilisateurs vers un site phishing associé à un contrat malveillant dans le but de dérober leur argent, leur fonds. Et évidemment, l'attaque a ciblé le compte de Galaxy auprès du registre de nom de domaine d'Inado et a entraîné des pertes financières pour certains utilisateurs. On l'aura bien compris, donc il y a eu 160 000 dollars de volets qu'un hacker a reçu. Enfin voilà, allez, vous approfondissez tout ça et comme c'est en cours, eh bien on va suivre encore une fois, je répète, mais c'est comme ça les actualités, on doit les suivre parce que les choses changent à longueur de temps et c'est le but de cette vidéo, je le répète. On parle de Tor Swap. Alors, il a suspendu temporairement son DEX suite à des mouvements de fonds illicites. Beaucoup de ces cas-là dans notre écosystème, c'est un petit peu notre problème, beaucoup d'inconvénients. Mais bon, on a aussi les bonnes choses. Allez, l'échange décentralisé TorWaps basé sur TorChain est entré en mode maintenance à la suite d'inquiétudes concernant la circulation de fonds potentiels illicites sur sa plateforme. Cette décision intervient après que le hacker de FTX a transféré 22 500 ETH, équivalent à 38 millions de dollars via la plateforme. TorSwap a déclaré s'opposer fermement à toute activité criminelle, mais malheureusement il y en a pas mal chez elle, bien que les échanges soient suspendus, d'autres fonctionnalités restent opérationnelles. Le hacker FTX, suspecté d'avoir effectué des retraits du défunt échange cryptographique FTX, a utilisé TorChain pour convertir de l'Ether en Bitcoin. Taylor Manhattan Consensus a également souligné que des acteurs malveillants en Russie et en Corée du Nord pourraient utiliser TorChain pour le blanchiment d'argent. Bon, donc société, ça craint un peu ça, même si là ils ont atteint des sommets historiques de 355 millions de dollars le 5 octobre au niveau des transactions. Mais à surveiller, c'est pas de bonne presse, c'est pas une bonne presse pour cette entreprise. Solana. La dernière mise à jour de Solana apporte une prise en charge native des transactions blockchain privées. Bon, ça c'est pas mal. Solana est toujours là, société qui a souffert beaucoup, mais qui est toujours là. Solana, une blockchain de preuve de participation de couche 1, a dévoilé sa mise à jour V1.16, représentant les transferts confidentiels qui cryptent les transactions de jetons SPL, renforçant ainsi la confidentialité des utilisateurs. Développé par Solana Labs et audité par la société de sécurité blockchain Alborn, cette mise à jour apporte également des améliorations de performance, de stabilité et corrige les incohérences des versions précédentes. Piotr Siela de Alborn souligne que Solana introduit désormais une capacité de preuve zéro
connaissance améliorée et supporte nativement une courbe elliptique efficace, BN 128, qui facilite la génération et la vérification des preuves tout en permettant l'interopérabilité avec les contrats intelligents d'Ethereum. Cette mise à jour pourrait toutefois avoir des conséquences réglementaires. Certains pays ayant interdit les pièces axées sur la confidentialité. En outre, la mise à jour optimise la gestion de la RAM pour les validateurs et introduit d'autres fonctionnalités qui améliorent l'efficacité et la compatibilité. Voilà, certaines de ces fonctionnalités seront déployées progressivement. Donc, à suivre encore une fois. On va parler maintenant de Yuga Labs. Yuga Labs, un petit résumé sur Yuga Labs qui annonce des réductions d'effectifs et met l'accent sur l'expansion du métaverse dans le cadre d'une restructuration. Beaucoup d'entreprises restructurent en ce moment. Beaucoup d'entreprises ont passé des périodes très difficiles. 2022, on n'est pas prêt d'oublier, mes amis. Même si début 2023, on a l'impression que ça va un petit peu mieux, mais c'est pas terminé tout ça. Attention, on va rester prudent. On va faire un petit résumé là-dessus. Le PDG de Yuga Labs, Daniel Allègre, a informé du licenciement de plusieurs employés lors d'une annonce sur la restructuration de l'entreprise. Suite à une période de réflexion, Allègre a pris la décision de restructurer les équipes et d'éliminer certains postes. Il a également évoqué que de nombreux projets, bien qu'ils soient bien intentionnés, dispersaient l'équipe ou dépassaient leurs compétences essentielles. Allègre, après avoir rejoint le Galaps il y a 6 mois, on l'avait dit, avec pour objectif de concentrer l'équipe sur la narration créative et la construction de la communauté. La société va maintenant se recentrer sur le développement de sa communauté et son engagement envers la marque, en mettant particulièrement l'accent sur son extension métaverse. Alors, Otherside, cela survient alors que les ventes de Yuga ont connu une forte baisse. C'est ce que je vous disais, évidemment, tout l'écosystème est tombé, ne reportant que 356 000 $ de ventes durant la première semaine d'octobre. Ah, les pauvres! Allez, je plaisante, mais encore une fois, évidemment qu'on suit tout ça de près. La blockchain Avalanche, mes amis, les champignons magiques, le chanvre et le kratom peuvent désormais être certifié avec la blockchain Avalanche. Il manquait plus que ça, la start-up Blockticity, en collaboration avec le laboratoire ACS, a créé des NFT sur la blockchain Avalanche pour certifier l'authenticité des champignons psychédéliques du chanvre et du kratom. Ce certificat d'authenticité en forme de jeton non fongible est conçu pour rendre le suivi et la vérification des produits plus efficaces et fiables face à la fraude prévalente dans le secteur de la certification. Alors, Blockticity envisage d'étendre cette solution à d'autres secteurs tels que l'électronique, grand public et l'agriculture. La start-up utilise Avalanche en raison de sa capacité à protéger les métadonnées des clients tout en offrant une solution évolutive pour l'économie mondiale. Voilà, petite news, vous en faites ce que vous voulez, mais ce sont des petite news de notre écosystème. J'ai perdu une page là. Voilà, je reviens tout de suite. MonPay ajoute une fonction d'échange de crypto-monnaies à son application grand public. Bonne news. C'est une société spécialisée dans les paiements cryptographiques qui a introduit une fonctionnalité d'échange de crypto dans son application. Cela permet aux utilisateurs de convertir une crypto-monnaie en une autre. Cette implémentation évite l'utilisation de contrats intelligents, ce qui économise en frais de gaz. MonPay, qui compte 16 millions de clients à l'échelle mondiale, a été fondé en 2018 et avait une valorisation de 3,4 milliards de dollars à la fin de 2021. Cependant, elle a également été entachée de controverses, notamment une action collective liée à ces allégations de collusion pour gonfler la valeur des NFT Bored App. Voilà, des petites histoires dont on a déjà malheureusement parlé. À suivre, Option Labs. Alors, eux, ils lèvent 3,5 millions de dollars, pour mener les swaps Perpetual Dex sur le pétrole et l'or. Écoutez, tout est dit dans le titre, donc ça, on va suivre aussi, on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec l'argent, parce que c'est ça important, c'est pas le tout qu'une société attrape de l'argent, après il faut pouvoir justement, on va dire, le convertir presque en bonnes actions, soutiendra, leur protocole initial soutiendra les swaps liés au pétrole, au bitcoin et à certains paires de devises, allez, à suivre, je fais pas de leur pub, je dis ce qui existe. La plateforme sociale Web3, Favor, qui lève, elle, 7 millions de dollars.
c'est une plateforme de médias sociaux Web3. Hein. Faveur a réussi à lever 7 millions de dollars lors d'un tour de financement. Les principaux investisseurs de ce cycle incluent Polygon Venture, Nomad Capital, Symbolic Capital et parmi d'autres, Faveur a développé une application mobile qui permet aux utilisateurs de plonger dans l'univers de la cryptographie sans nécessité de portefeuille crypto. Ils peuvent débuter avec un courtier électronique ou leur compte de médias sociaux et par la suite migrer vers un portefeuille Web3. Ce portefeuille leur permet de gérer des actifs numériques tels que les NFT et d'interagir avec d'autres plateformes de médias sociaux basées sur la blockchain. La vision de Favor, selon son PDG Jonathan Lintala, est d'unifier le Web3, permettant aux utilisateurs de consolider divers éléments pour construire leur propre réseau social. Favor avait été initialement lancé en 2022 sur Lens, une fondation blockchain dédiée aux plateformes sociales Web3. À suivre de près. Tout ça, quand on voit qu'il y a des investisseurs qui sont des grosses sociétés derrière, c'est déjà pas trop mal, donc à suivre. On va parler d'OpenSea une seconde, tout le monde connaît l'OpenSea, qui lance un hub sans code pour faciliter la création de NFT. On aura compris un peu que dans les news depuis quelques temps, on essaye vraiment de faciliter au mieux l'écosystème. Parce qu'on a compris que la crypto, au début, quand on est rentré dedans, moi je suis rentré dedans il y a très longtemps, le problème c'était très technique, ça reste encore un peu technique, mais on simplifie pour le grand public les choses pour que les gens puissent rentrer dans cet écosystème. Parce que plus c'est compliqué, si vous avez besoin d'avoir fait maths plus 33 pour pouvoir entrer et vous acheter une crypto ou rentrer dans une action quelque part, c'est pas possible. Vous avez bien compris que c'est pas possible. Donc on se casse du grand public. Donc c'est pas le but. Et là, tout le monde est en train de travailler là-dessus. Évidemment, ça c'est très très important. Afin de reconquérir sa position en tant que premier marché NFT au monde, OpenSea a annoncé le lancement d'un studio sans code. Ce nouvel outil permettra aux artistes de créer et de mettre des jetons sans avoir à recourir à une tierce partie ou avoir une expérience préalable de la blockchain. Selon la déclaration d'OpenSea, cette initiative remplace la mining paresseux et donne aux utilisateurs la liberté de choisir parmi les majorités des blockchains compatibles avec leur marché. Cette démarche s'inscrit dans un contexte où le marché des NFT connaît une baisse avec des diminutions notables des volumes de transactions mensuelles et du nombre de traders actifs pour les jetons basés sur Ethereum. Oui, évidemment, c'est un peu chaud, mais c'est la période qui est chaude, faut pas... Voilà, c'est la période qui est chaude. Bientôt, vous allez voir, on va s'exploser. Enfin non, attention, je ne fais pas de conseil d'investissement, je ne vous dis pas que vous devez faire quoi que ce soit. Tout ce que je vous dis, c'est que vous devez être prudent et bien apprendre, justement. Allez, des entreprises lancent le premier pool minier Bitcoin d'Alpha Valor aux exploitations d'énergie géothermique. Un petit résumé, Volcano Energy et Luxor Technologies ont collaboré pour lancer le Lava Pool, le premier pool minier de Bitcoin basé au Salvador, qui exploitera la puissance énergie géothermique du pays. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, Volcano Energy donnera 23% de son revenu net au gouvernement salvadorien. El Salvador, qui est devenu le premier pays à donner coût légal au Bitcoin, on s'en souvient, utilise déjà l'énergie géothermique pour miner les Bitcoins et envisage d'émettre des obligations Bitcoin en 2022. On en parle depuis pas mal de temps. L'initiative s'inscrit dans la volonté du pays d'intégrer Bitcoin dans son infrastructure énergétique et d'utiliser l'énergie renouvelable pour la production de crypto-monnaies. Le gouvernement prévoit de réinvestir les bénéfices de l'exploitation minière pour stimuler la croissance économique. En juin, Volcano Energy a obtenu des engagements d'investissement d'1 milliard de dollars, principalement de Tether Energy, pour soutenir les énergies renouvelables et les opérations minières Bitcoin au Salvador. Alors Salvador, un pays qu'on suit de près pour ça, pour le minage, pour des actions qu'ils font toujours dans le même sens, et le fait qu'ils ont permis, qu'ils sont les premiers à avoir une monnaie, on va dire, une monnaie légale dans le pays. C'est controversé, c'est critiqué par une tonne de gens et tout. Beaucoup attendent qu'il s'effondre totalement, mes amis, ça c'est clair. Et nous, évidemment, qu'on va suivre ça, vraiment suivre ça de près. Alors bon, non, ça c'est pas, je parlais pas d'une entreprise Web3, je parlais simplement du Salvador, parce que ça vaut un petit peu la peine de rappeler ça à tout le monde. Premier pays à avoir donné une monnaie légale à la crypto, on s'en souviendra jamais assez. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur le Web3. On se retrouve évidemment sur d'autres vidéos. Soyez prudents, attention, soyez prudents. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, évidemment. Et puis surtout, faites attention à vous. On ne fait pas n'importe quoi, on apprend et après on agit. On ne fait jamais l'inverse, parce que je vois beaucoup de gens, ils agissent et après ils apprennent. Non, c'est dans l'autre sens, mes amis. Bye bye, ciao, bye bye, à bientôt.